C'est peut-être le plus raffiné des châteaux de la Renaissance. Chenonceau, une merveille du XVIe siècle, délicatement posée sur le Cher. Et dans ses coulisses, ils sont une centaine de personnes à le faire vivre chaque jour. Vincent est chargé d'ouvrir le château depuis 37 ans. C'est une vieille demeure, glaciale l'hiver, étouffante l'été. Et pour aérer, il y a 60 fenêtres à ouvrir. Il faut faire de l'air dans le château parce que là, la température augmente de plus en plus et dans le château, il fait très très chaud. Tout doit être bien en place avant 9 h et l'ouverture aux visiteurs. Pour l'embellir, de gigantesques bouquets font la renommée du château dans le monde entier. Ils sont imaginés chaque semaine par ces 2 fleuristes. Cette composition fait 30 kilos. Elle va trôner dans l'une des 6 chambres. Pour Jean-François, l'endroit le plus émouvant, c'est ce minuscule cabinet d'où Catherine de Médicis gouverna la France il y a près de 500 ans. Oui, regardez, il y avait des guerres de partout et ici, c'est le calme qu'il y a. Le Cher, il est hyper calme, il est hyper plat, il est hyper serein, posé. Bon. Cette combinaison-là, c'est le faste et puis le calme. C'est vraiment l'histoire de Chenonceau. Chenonceau, c'est surtout une histoire de femme qui lui vaut un surnom, le Château des Dames. Édifié par l'architecte Catherine Brissonnet au XVIe siècle, il est enrichi ensuite par Diane de Poitiers, puis devient la demeure de Catherine de Médicis, qui fait bâtir l'emblématique double galerie sur le fleuve. Chenonceau est une ode à la délicatesse dont les premières notes résonnent dans les jardins. Nicolas est le botaniste en chef du domaine. C'est beaucoup d'entretien, beaucoup de désherbage, beaucoup de taillage, toujours quelque chose à faire. Arrivé en France en 2015, Nicolas est un Américain fou amoureux des jardins à la française. Celui-ci, le jardin de Diane, fut un modèle pour beaucoup d'autres. C'est un des premiers jardins en France créé avec une axe, des ifs bien taillés, très ordonnés. Ça, c'est l'ancêtre du jardin de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. Si les jardins font l'admiration des visiteurs, Bonjour. Thank you. c'est surtout dans les méandres du château que se pressent chaque jour 6000 touristes. C'est le plus visité après Versailles. Mais Chenonceau est bien plus petit. Alors ici, pas de visite guidée pour éviter les embouteillages, comme dans les piliers du château. Et même nous, des fois, pour rentrer, on a du mal à rentrer aussi. On est obligé d'attendre. Ah oui, des fois, il faut attendre, oui. Ce château privé appartient à la même famille depuis un siècle. Elle n'y habite plus. On peut donc visiter les 19 pièces sous la vigilance de Vincent. Don't touch, please. Thank you. On a beaucoup de cuivre. Et ce qui fait que dès qu'on touche le cuivre, ça laisse une trace. Donc du coup, les gens du ménage sont obligés de faire le cuivre tous les jours pour enlever ces traces-là. Dans les étages du château, on veille sur un objet bien plus précieux que les cuivres des cuisines. Adeline, la doreuse, et Jessie, la restauratrice, travaillent à sauver un portrait de Louis XIV et son cadre monumental en bois sculpté. C'est une préparation à base de blanc de meudon et de colle animale, de colle de peau de lapin. On va refaçonner les parties manquantes en les sculptant. On a même refaçonné les griffes qui n'existaient plus. Jessie, de son côté, applique les dernières retouches au tableau. Principale difficulté pour elle, retrouver les couleurs originales d'un portrait vieux de 300 ans. On observe sous loupe, sous microscope même, pour retrouver les couleurs exactes. Ensuite, on sait qu'à tel ou tel siècle, on utilisait telle ou telle couleur.
Et après plusieurs mois d'un travail minutieux, l'ultime étape n'est pas la moins délicate. Sans frotter. C'est bon, je l'ai. Le tableau rénové de Louis XIV retrouve enfin sa place dans le salon rouge du château. Allez-y. Allez. Allez. Ah là, nickel. Attention, attention, le côté droit, ça passe pas le côté. Moi, je suis dedans. C'est bon, il est dedans. Il est dedans? Oui, il est dedans. Ok. C'est super. Je pense qu'on va revenir plusieurs fois dans la journée pour regarder. Après sa cure de jouvence, le portrait royal, vieux de 3 siècles, peut de nouveau être admiré par les visiteurs, jusqu'à la fermeture des portes à 19h. Chenonceau rouvrira demain sous l'attention permanente des passionnés qui travaillent à son service. En attendant, le château des Dames trône avec sérénité sur les eaux du Cher.